Alors, quand est-ce que l'intelligence collective peut être utile? Maintenant qu'on a vu les ingrédients nécessaires, on va voir à quoi ça sert et euh, pourquoi ça peut être utile. Un premier cas, c'est pour la prise de décision. Quand il y a un groupe qui souhaite décider de manière à ce que chacun puisse s'approprier la décision et s'assurer qu'elle convienne à toutes et tous, bah là, ça peut être important euh, d'avoir recours à ces processus. Ça permet de traiter des situations complexes qui souvent sont caractérisées par plein d'éléments qui sont en interaction, des trucs qui évoluent constamment et une masse d'informations qui est difficile à appréhender pour une seule personne. En s'appuyant sur l'intelligence collective, on peut plus facilement capter différents aspects, mieux comprendre la situation et se reposer sur les perspectives de tout le groupe plutôt que de devoir à tout appréhender individuellement. Et donc, c'est particulièrement utile dans des contextes complexes comme un territoire, une association, une entreprise, où la diversité des points de vue enrichit la compréhension de la situation. C'est également efficace dans des contextes où où il y a des intérêts conflictuels. Par exemple, dans une entreprise, les équipes de marketing, de vente, de support client et de développement logiciel vont avoir chacun leurs priorités et leur vision des choses. Chaque membre va naturellement défendre les éléments qui sont nécessaires à la réussite de sa propre mission sans pas toujours arriver à percevoir les contraintes des autres. C'est difficile de maintenir simultanément en fait toutes les perspectives dans sa tête en même temps, surtout quand il y a des métiers qui sont vraiment différents. Et des fois, il y a des trucs qui sont vraiment mutuellement exclusifs où on peut pas avoir le poing serré et la main tendue en même temps. Et du coup, ces espaces où chacun peut exprimer ses besoins et ses préoccupations sont extrêmement utiles. À partir de là, on peut rechercher un équilibre, on peut trouver en fait une solution qui tienne compte des intérêts variés sans créer des nouveaux problèmes pour le collectif. Plutôt que d'avancer avec ma vision personnelle qui est limitée, le groupe va pouvoir jouer avec toutes les perspectives pour dégager l'action la plus juste et celle qui va heurter personne, ou le moins possible. Un autre cas d'utilisation de l'intelligence collective, c'est quand tu as une personne qui rencontre une difficulté ou un blocage dans son travail, quand elle a épuisé en fait voilà, sa créativité, ses possibilités et ses voies habituelles pour résoudre un problème, eh ben, elle peut le faire appel au groupe pour bénéficier de ses expériences et de ses points de vue. Ça peut générer des solutions créatives, des approches inédites auxquelles elle n'aurait pas pensé seule.